Salut! Aujourd'hui, on va un peu voyager. On va partir dans un pays du Nord. On va aller en Russie. Là-bas, il y a une famille qui habite dans une forêt. Il y a le papa, Ivan, la maman, Natacha, et leurs 5 filles. Katerina, l'aînée, elle a le don de la cuisine, elle adore cuisiner et elle a toujours des idées incroyables de mélange de menus. Et la deuxième s'appelle Anna. Anna a une voix exceptionnelle. Elle chante comme un rossignol. Et puis, il y a Marina. Marina qui fait de la couture, de la broderie, d'une finesse et d'une précision incroyable. La quatrième s'appelle Tatiana. Elle a un don assez exceptionnel. Elle arrive à lire dans les pensées des gens. Et Vera, la petite dernière, c'est une championne d'échecs. Il y en a très peu qui arrivent à la battre. Elle adore ça. Et les 5 sœurs, elles sont presque identiques. Il y a juste la taille qui les différencie. La grande est la plus grande, la deuxième un peu moins, etc. jusqu'à la petite dernière. Les 5 sœurs, elles sont inséparables. Elles n'aiment pas être éloignées l'une de l'autre. Un jour, les parents annoncent à leurs 5 filles qu'il y a un problème. Mes enfants, cette année, la récolte a été détruite par la grêle. On n'a plus de quoi vivre. Malheureusement, Katerina, on te demande d'aller travailler. Baba Yaga cherche quelqu'un pour l'aider. Alors tu vas partir travailler chez Baba Yaga. Les filles, elles savent, Baba Yaga, c'est la sorcière. Ils savent, tout le monde le sait, elle adore dévorer les jeunes filles. Alors tout de suite, les 4 sœurs ont dit « Non, non, tu vas pas nous quitter, non, tu vas rester avec nous. » Et puis Natacha, la maman, elle a dit « Tu sais, Katerina, je vais te protéger. » Elle s'est mise à fabriquer une petite poupée en bois et en chantant, elle l'a posée sur la cheminée. Petite poupée, mon enfant, tu dois protéger. Katerina a été rassurée, alors elle a accepté. La nuit qui a suivi, les 5 sœurs ont pleuré ensemble, puis elles se sont consolées, et puis elles ont repleuré. Et finalement, à l'aube, Vera, elle a dit à ses sœurs, « Mais je sais, on va toutes venir avec toi pour te protéger au cas où Baba Yaga voudrait te dévorer. » Et c'est comme ça que Vera s'est cachée sous Tatiana, Tatiana s'est cachée sous Marina, Marina s'est cachée sous Anna, et Anna s'est cachée sous Katerina. Et le lendemain matin, après avoir déjeuné, Katerina a quitté ses parents et elle a marché avec ses sœurs qui étaient invisibles, cachées sous sa robe. Et quand elle est arrivée chez Baba Yaga était exactement comme elle se l'imaginait. Elle était moche. Elle avait des dents pointues, elle avait un nez pointu et crochu, puis elle avait une petite voix aiguë. Te voilà, jeune fille, je t'attendais. Eh bien, entre seulement. Ah ben dis donc, aujourd'hui tu vas d'abord me cuisiner quelque chose, et puis tu vas ranger la maison, tu vas nettoyer, et par le vent et la pluie, par le grand vent de minuit, si tout n'est pas bien rangé, eh bien, je te mangerai. Alors aussitôt, dès que Baba Yaga a quitté la maison, les 5 sœurs se sont mises au travail. Katerina a cuisiné son plat préféré. Elle a cuisiné une soupe de betterave rouge avec de la viande et du chou. Et puis elle a fait pour le dessert un gâteau au fromage blanc avec des raisins secs.
Et les 4 autres sœurs se sont mises à ranger, à balayer, à nettoyer. Et quand Baba Yaga est rentrée, la maison était tellement bien rangée et le repas il était tellement bon qu'elle a tout avalé. Et puis elle a dit « Oh, mais tu as bien travaillé aujourd'hui, je te mangerai demain, ça va aussi !» Puis elle est allée s'endormir, on l'a entendu ronfler. Et le lendemain, Baba Yaga a regardé Katrina, elle lui a dit « Eh bien, Katrina, aujourd'hui, je te demande de me broder un manteau aux couleurs bleues de la mer, tous les tons de bleu. S'il en manque un seul, eh bien, je te mangerai par le vent et la pluie, par le grand vent de minuit. Si tout n'est pas bien brodé, eh bien, je te mangerai. » Et elle est partie. Alors aussitôt, les filles se sont mises au travail. Et cette fois, c'est Anna. C'est Marina qui s'est mise à broder. Elle a pris tous les fils bleus qu'elle avait, du bleu le plus clair au bleu le plus foncé, et elle a brodé un manteau aux 1000 couleurs de l'eau. Et les sœurs ont rangé, nettoyé, balayé, et Katerina a cuisiné, et quand Baba Yaga est rentré, c'était tellement beau, et le repas était tellement bon, et ce manteau aux 1000 lueurs de la mer. Baba Yaga était presque déçue. Elle ne pouvait quand même pas manger cette jeune fille. Alors elle lui a dit « Eh bien, je ne te mangerai pas aujourd'hui, mais demain, tu verras, je te garde pour demain. » Et elle est allée se coucher. Pendant ce temps, Natacha avait remarqué l'absence de ses 4 autres filles. Alors elle a décidé de fabriquer 4 autres poupées en bois qu'elle a déposées à côté de celles de Katerina sur la cheminée. Petite poupée, mes enfants, vous devez protéger. Le lendemain, elle a appelé Katerina. Katerina! Katerina! Katerina s'est approchée d'elle. Et quand elle s'est approchée tout près de Baba Yaga, il y a eu une voix qui est sortie du plus profond d'elle-même, une voix douce. Tourne la grande ours, tourne la petite ours, il n'y a que la nuit sans matin, le soleil reviendra demain. Baba Yaga a eu une explosion d'émotions. Il y en avait tellement qu'elle s'est mise à pleurer, et puis elle s'est mise à trembler, elle s'est mise à tourner autour d'elle, et puis elle s'est mise à penser, et Tatiana s'est mise à lire ses pensées. Quand j'étais enfant, quand j'étais tsarine, j'ai été bannie car je n'ai pas pu donner la vie. Un sort m'a changée en sorcière et m'a condamnée à la vie éternelle. Le maléfice disparaîtra quand un enfant me battra aux échecs, me vaincra. Mais aucun enfant n'arrivera à me battre. Personne n'est plus malin que moi, et ce jour-là n'arrivera jamais. Aussitôt, Tatiana a transmis les pensées de Baba Yaga à ses sœurs. Et Vera a dit à Katerina, « Mais propose-lui une partie d'échecs. » Alors, Katrina a dit à Baba Yaga, « Dites Baba Yaga, je vous propose qu'on se fasse une partie d'échecs, et puis, si vous me battez, vous me mangez, et si moi, je vous bats, eh ben vous me donnez votre fortune. » Ma fortune? Tu rigoles, mais si c'est ta dernière volonté, moi je veux bien jouer aux échecs contre toi, mais tu vas jamais gagner. Alors Baba Yaga a montré la table où il y avait le jeu d'échecs. Katrina a préparé les pions et elles se sont assises l'une en face de l'autre.
Baba Yaga avait une mauvaise vue. Elle n'a pas vu qu'il y avait un troisième bras qui sortait de la robe de Katrina. Elle n'a pas vu qu'il y avait un œil qui guignait par la boutonnière. Et la partie a commencé. Et assez vite, Vera, qui se concentrait, a réussi à trouver la faille. Et Katrina a gagné la partie. Aussitôt, Baba Yaga a retrouvé son apparence de tsarine. Elle est redevenue une belle jeune femme. Sans attendre, elle a donné toute sa fortune aux 5 sœurs. Et les 5 sœurs ont pu rentrer à la maison pour le plus grand bonheur de leurs 2 parents. Et Natacha, la maman, elle a même décidé de donner ses 5 poupées à Baba Yaga. Elle a décidé de les lui apporter. Et la tsarine a remercié Natacha pour ses jolies poupées. Sauf que Natacha lui a dit, vous savez, ces poupées, vous pouvez leur demander un seul vœu et il va se réaliser. Eh bien, la jeune tsarine est partie sur les chemins et elle a rencontré un joli jeune paysan. Ils se sont mariés et ils ont eu très vite une fille. Ils l'ont appelée Matriona. Mais pour tous les jours, ils lui ont donné un doux nom affectueux, Matrioshka. Matrioshka n'avait pas d'autre jeu que ces 5 poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Elle a joué avec pendant des heures et des heures et des heures. Et bien devenue adulte, elle s'est mise à elle-même fabriquer des matrioshkas. Bien sûr, c'était une évidence qu'elle leur donne son prénom à elle. Eh bien, on raconte aujourd'hui que les matrioshkas symbolisent la fertilité. Et je crois savoir que les matrioshkas amusent tous les enfants du monde.